Je voulais profiter de cette émission pour faire une grande révélation, si tu le permets. Il est grand temps que je vous révèle ma véritable identité. Je suis Clark Kerr. Vas-y, enchaîne, c'est nul. C'est vrai qu'il l'avait répété avant live et je lui ai dit, l'ai répété ne la fais pas. tout. Mais toutes les fois où on l'a répété, on était tout nus aussi et ça marchait mieux, je trouve. Alors, tu veux parler de quoi ? Du Tipeee, Je me déjà sens tout seul. Alors, du coup, bonjour à tout le monde. Bonjour à Oupi qui est à la réalisation. Qui Salut, depuis Oupi. tout à l'heure, Ce ne mec est montre génial. plus son visage, il fait que du facepalm. Il y a donc l'ami Kerr et évidemment... Tu m'as reconnu. Oui. Mais tout à quand fait. Supergirl met ses lunettes... Mais c'est parce qu'un vrai pote te reconnaîtra toujours dans une foule. c'est tellement beau. Et évidemment, du coup, bonjour au chat. C'est évidemment la vidéo où on vous remercie de tout votre engagement pour le Tipeee pendant que le Nightbot est en folie. il est en train de ban tout le monde. Le Nightbot est en train de bannir tout le monde, on ne sait pas pourquoi. Et donc, en fait, on voulait vraiment vous remercier par tous les tips, petits, grands, moyens. Vraiment, merci à vous. Pour être tout à fait sincère, on ne pensait pas que ça prendrait aussi rapidement. Très clairement, on pensait que pour atteindre un Tipeee, ça prendrait plusieurs jours. Et du coup, on n'avait pas finalisé toutes les petites contreparties. Donc, on va essayer de vous envoyer les contreparties très très vite dans ce week-end. On pense notamment au Discord un peu finalisé. Donc, on fait tout ça très rapidement. Un grand merci à tout le monde. C'est un beau début, vraiment. C'est un démarrage. On est très heureux. Vraiment génial. Si tu peux montrer, pour qu'on ait vraiment le maximum de transparence avec vous, si tu peux montrer, mon cher Oupi, la page. Donc, il y a eu quasiment 100 personnes qui ont participé, qui ont donné à l'heure actuelle 1300 €. Et sur les 1300 €, il y a 900 € qui sont vraiment des tips pour qu'on puisse acheter du matériel là tout de suite maintenant. Et en fait, 418. T'as besoin de lunettes ? Tu veux les miennes, peut-être ? 418, je regarde sur le petit écran sur le côté, qui sont donc réguliers. Et ça, c'est vraiment excellent. Merci à tous. Ça nous permet vraiment de voir beaucoup plus stablement toute l'activité de Cult & Click. C'est vraiment... chaque euro va nous permettre de pouvoir faire plus de contenus divers et variés. Je ne rentre pas parce que j'ai pas envie de vous refaire la vidéo Tipeee où on expliquait tout ça. La page Tipeee, donc c'est tipeee.com/cultandclick si je me trompe pas. Voilà, si vous avez envie de tiper, il faut aller là-dessus. Toutes les explications. Mais ça, si on résume, ça aide vraiment beaucoup à la stabilité de la chaîne. Et on vous en est gré. Merci beaucoup. Oui, puis vous vous en doutez, on n'a pas besoin de le préciser, mais je vais faire quand même. On ne va pas dépenser ces piécettes pour aller à la plage. Même celle de Dunkerque, n'en déplaise à nos habitants des Hauts-de-France. Aux détracteurs du Sud qui souvent ont l'accent chantant un peu dur pour le haut un peu plus pluvieux de la France. Hein ? Enfin bref, donc voilà, merci. Alors, cette petite partie sera plus ou moins longue suivant vos questions. Oui, voilà, si vous avez des questions, des trucs. Est-ce que... donc, on va prendre les questions dans l'ordre du chat. La première qui tombe... Les plus intéressantes. Alors, donc vraiment... La première est vraiment pas intéressante. Donc, JP celle-là, on peut la... Kraoff qui nous dit, est-ce que Kerr va en profiter pour acheter des crèmes solaires ? Je mets assez régulièrement de la crème solaire. Ouais. Mais c'est avec tes propres deniers et pas avec le évidemment. Tipeee, bien évidemment. En parlant de Clark Kent, y a-t-il du nouveau du côté DC ? Non. De DC n'a pas participé à notre Tipeee aux dernières nouvelles. Il y a quelques nouvelles de DC. Il y a notamment le rachat partiel d'entités de Warner qui est en train de mettre en danger du coup la solidité, si solide c'est, du DCU. L'univers étendu de DC. Beaucoup de personnes sont en train de réfléchir à un reboot, pour être tout à fait honnête, quand on lit un peu les news. Donc pour l'instant, c'est un peu le bordel. Alors, il y a une info quand même d'ici, c'est que Greg Berlanti, le mec qui a pondu toutes les séries pourraves à la Arrow, The Flash et compagnie, mais si vous les aimez bien... Tu dis des trucs, mais c'est... Attends, j'avais pas fini ma phrase. Mais si vous aimez ces séries, des choses moi sacrées. aussi,
Greg Berlanti a signé un contrat de 400 millions de dollars avec la Warner, ce qui est plutôt positif pour lui, bien évidemment, mais enfin aussi et surtout pour ses productions qui eux aussi ont eu une sorte de Tipeee balancé par la Warner. Ce qui va lui permettre de continuer ses différentes séries. Donc voilà. Alors les questions du chat. Attends, t'as bloqué le chat, du coup je ne. Oui, parce que j'essaie de bloquer notre ami Nightbot qui visiblement est parti en folie ce soir. Moi je préférais Moonbot, son cousin germain. Il était beaucoup plus sympa, plus du terroir. Il comprenait un peu les gens. Donc, qu'est-ce que tu voulais nous poser comme question? Alors, il y a des gens qui nous demandent est-ce qu'on a une adresse pour envoyer des trucs? La réponse est non. Je ne pensais pas qu'on allait recevoir des trucs. Si c'est de l'anthrax, merci bien. Non, enfin, on n'en sait rien. Donc on verra ça peut-être après. Maintenant que le Discord va être installé, ça nous permettra de parler plus facilement avec vous tous pendant toute la semaine, donc le Discord du Tipeee. Qu'est-ce qu'il y a comme autre question, mon cher Kerr? Alors, descends un petit peu. Attends, je te propose un truc, tu vas voir, c'est incroyable. C'est que il y en a un qui cherche la question pendant que l'autre y répond. Ouais. Alors vas-y. Pourquoi n'y a-t-il pas de Breton dans votre team? Bah, t'es un peu breton parce que t'es normand. Je viens de créer une guerre atomique entre les Bretons et les Normands. Voilà. On s'aime tous, c'est juste qu'il y en a certains qui aiment moins les autres, enfin l'un et l'autre, parce qu'il y a des conflits ancestraux avec le Mont-Saint-Michel. C'est l'info la plus chiante. Il y a Tanguy qui m'offre un tube de crème solaire. Eh ben, merci. Pourquoi je suis Tanguy. Rouge il a fait soleil aujourd'hui. Alors, il y a Akane qui nous dit « Connaissez-vous le site Cult & Click ?» Alors, on le connaît pas trop mal, surtout qu'en vrai, ça va être le Tipeee qui va payer pour le serveur du site, là, très concrètement. Voilà, donc ça permet également aussi de rester solidement debout. Est-ce que vous comptez ouvrir un parc à dinosaures avec le Tipeee? Alors, j'aimerais tellement que ce soit possible. T'imagines? Pour être très très franc, parce que je pense qu'on peut révéler ce genre d'informations, ça coûte plus cher. Eh bien, la franchise Jurassic Park va sans doute être à vendre. Suite aux échecs. Il n'y a aucun échec, ne l'écoutez pas. Les films ne se voient pas. Très très peu de personnes sont allées au cinéma. On compte les spectateurs par dizaines. Par dizaines de centaines de milliers. Et du coup, peut-être que effectivement le Tipeee permettrait de racheter la franchise Jurassic Park, mais il faudrait qu'elle ne vaut pas plus de 200 ou 300 €. Alors dans les infos, tiens, Cult & Click, il y a une vidéo qui va sortir sur The Walking Dead avec le traitement de l'info majeure de ces derniers jours, qui est le départ de la série de Andrew Lincoln et également de Lauren Cohan et possiblement de Danai Gurira, c'est-à-dire donc départ de Rick, de Maggie et de Michonne. Donc il y a une vidéo qui en parle, et également une vidéo qui va parler du film Spider-Man and the Spider-Verse. Moi c'est lui qui l'a fait, hein. Moi je ne pipe pas un mot à ce truc. Voilà, et puis voilà, et puis il y a une petite critique de Jurassic World. On va essayer aussi de vous parler d'un petit film sorti en 1993, réalisé par Steven Spielberg. On va essayer tout ça si on y arrive. Par contre, cette semaine est point pour des raisons de préparation et de temps et de logistique, mais aussi de contraintes météorologiques. Je cherche encore d'autres excuses. Point de Westworld possiblement cette semaine. Mais vous inquiétez pas, la série, on est loin de l'oublier, on la surkiffe toujours et on va en reparler moultement sur la chaîne. Alors, plusieurs questions. Un Tipeee pour faire revenir Cardel. Cardel, point d'interrogation. Où est Cardel? Cardel, il travaille alors chez Webedia, principalement sur le stream. Je sais même pas si c'est principalement sur le stream. Sur les OP Webedia. Et en fait, son planning a été visiblement changé de ce qu'il nous a dit. Il travaille énormément les soirées. Et du coup, il n'est plus disponible pour venir faire les enregistrements avec nous. Donc, on le prévient et s'il peut... Voilà. Et le truc, c'est que dans les faits, comme ces dernières semaines, il n'était disponible que les week-ends et que nous ne le sommes pas, eh bien, ça fait que Cardel n'était pas là pendant les derniers lives. Il est évidemment toujours l'invité de marque que nous attendons, mais l'ami Cardel a tout simplement son travail qui est pile au mauvais moment. Voilà. Il y a d'autres questions. Ouais, chauffer un peu notamment sur le Tipeee, si vous avez des questions sur les contreparties, etc. Alors des gens nous demandent... As-tu rapporté le hacker, le T-Rex en Lego? Alors, un T-Rex en Lego, sérieux?
Ouais, parce que du coup, Non, j'ai t'es- travaillé avec Lego ce Oui, week-end oui, mais- et du coup, il y avait 3 T-Rex en Lego, dont un en Lego. Et quand je dis en Lego, il faisait 3 fois ma hauteur. Et le truc, c'est 3 fois ta hauteur. que. Ouais, ils étaient ouf. Donc 3,50 m. Alors, 3 fois ma hauteur, sachant que je fais 1m20, ça fait 2m40, ça fait 3m60. Moi, j'étais pas loin, franchement. Et du coup, le truc, c'est que. Qu'est-ce que je te racontais? Et il y en avait un qui était en Lego mécanique, en métal et tout. En mécano. Ouais, ça rendait vraiment bien. Il y a plusieurs questions pour nous dire qui est l'expert comptable à côté de Bigby. C'est moi. C'est Kerr. Alors, Est-ce que, je peux moi vous poser une question, est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il est là pour vous psychanalyser? Non. Moi, C'est des lunettes de confort pour que les LED ici et les écrans ne me fatiguent moins. C'est Quand une je suis OPSP. fatigué, ils m'ont C'est une conseillé de OPSP mettre à des... Flelou, c'est ça? Atoll, les opticiens. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. En fait, tu as le Il y micro, a- suffisait de le rapprocher de ta bouche pour faire l'effet de proximité. Non, parce que dans la pub, il gueule, Antoine. Oui, mais c'est un Enfin, effet. il d'ailleurs, criait cette pub pas vraiment. n'est plus à la télé depuis 1990, donc pour ceux qui ne savent pas. Non, mais là, en fait, je dois les porter un maximum pendant 3 jours. Et après, je les porte quand j'ai envie. C'est-à-dire pas souvent. Alors, Mais je les ai aussi mis, il faut être honnête. Parce qu'on m'a dit que ça augmentait ma note de sex appeal de 3. Et là, du coup, je passe à 5,75 et je suis quand même vachement content. sur 100, c'est déjà pas mal. Bah, et toi? Toi, t'es à 4, Moi, je suis hors 4,12. concours. Je suis malheureusement, je suis du côté des hommes mariés. Je ne peux suis plus. Moi, C'est tellement le sex beau, ce que appeal, tu- c'est un truc pour les jeunes. Ça. Et donc, il y a David B qui nous dit allez-vous acheter un nouveau canapé? Alors, Ça fait partie des projets diablement fous. alors, le truc, c'est que C'est pas une concrètement, prio. ce canapé est cassé. Pour ceux qui ont vu qu'on l'avait cassé C'est temps vrai, réel. et on l'a cassé en live. Et donc, C'était une des plus grosses, je sais pas toi, mais ça a été une des plus grosses frayeurs de ma vie, avec le bombardement Viet Cong quand on était donc au Vietnam, putain de guerre. Ouais, c'est vrai. Après, moi, c'est plutôt la guerre de 39-45 qui m'a perturbé. Mais en fait, on va 70 aussi, les Prussiens n'étaient pas commodes. on va se concentrer sur des trucs qui sont vraiment utiles. Du coup, le canapé, ce sera plus tard. Et notamment les soins pour la peau, tout ce qui est massage et tout, nous paraît important. Non, je Alors, déconne bien évidemment. c'est quoi les feuilles derrière? Alors les feuilles derrière, là peut-être. Ça c'est du lierre en plastique en fait. Alors, on s'est dit. En fait, il y a un plateau, Voilà. il y a un plateau exotique à côté de nous, et du coup, on leur a piqué les plantes pour Voilà. cette intro. Donc en fait, par exemple, ça c'est une fausse feuille. C'est-à-dire que si je tape Bigby avec, Il comme ne ça, me tape pas vraiment. si je te Parce tape qu'elle vraiment, mais n'existe par pas. contre les feuilles ne sont pas cassées. Il n'y a pas des feuilles partout. Voilà. Alors, est-ce que vous allez acheter les droits de Supergirl avec Tipeee? Et on achète les droits de Supergirl et Malheureusement. on l'annule derrière. Tu es sadique. Et en plus, le dernier épisode, on fait un crossover de ouf. Et boum, plus de série. Et on met un message où on est tous les deux là. Moi, je te ferais bien une relation on fait platonique tous les deux là et on ferait. entre T'avais qu'à toi- l'acheter, mec, si tu voulais savoir la fin. Moi, je ferais bien une relation platonique entre toi et la sœur lesbienne de Entre moi et la sœur lesbienne. lesbienne de Supergirl. Shirley Light. Parce que vraiment, je pense que en plus, tu pourrais la bassiner sur, tu sais, sa série précédente. Grey's Anatomy. Voilà. Et franchement, je pense que même elle serait saoulée de Ouais. ça. Ensuite, les Il y a beaucoup de questions gens, alors, d'après. je peux juste faire une remarque, il y a beaucoup de gens qui ont dit qu'une des manières que Qtclick soit moins une dépense pour nous serait de tout simplement me virer. Et j'ai trouvé Ah. ces messages particulièrement pas très gentils. Non, il y en a un qui est plus marrant où il disait mais pourquoi? Alors, il y en a deux que j'ai trouvé pas mal qui sont à peu près dans la même logique. Il y en a un, c'est pourquoi ne pas prendre un Parisien à la place de Kerr? Oui, c'est Parce que tous les Parisiens ne sont pas très sympathiques. Ouais, franchement. Et que Puis malheureusement. si c'est pour que toutes les vidéos commencent par « Et si c'est pas, et si c'est pas... Et le » Non, je rigole, hein. Et le deuxième, c'était quelqu'un qui disait du coup, maintenant avec Tipeee, Kerr va pouvoir dormir à côté, à côté des locaux de Et Qtclick. c'est quelqu'un qui ne Et connaît donc- visiblement pas bien et le, du coup, le ça prix me- du marché immobilier à Paris. Non, mais Parce qu'un deuxième petit pied-à-terre ça parisien... pourrait être un hôtel de 1 étoile Oh. qu'on trouve quelque part dans Paris. Mais le truc, c'est que moi, ça me faisait marrer parce que ça voudrait dire qu'en fait, si vous augmentez du coup les dons sur le Tipeee, Ouais. eh bien, quelque part, vous pourriez acheter le fait de tout simplement avoir un Kerr qui est enfermé dans ses locaux à la semaine Ouais. et qui puisse du coup ne plus voir sa femme et ses enfants, enfin ses 8 enfants. Tu n'en avais jamais parlé, je crois, de tes Les 8 huit enfants. enfants. Je...
Et Le petit dernier est pas facile. ouais, surtout qu'il a 27 ans. Et, et donc, du coup, ça me faisait marrer l'idée de pouvoir payer Mais le truc, pour c'est que je sais que jamais tu si sois c'est un mon esclave enfant à ou mon temps cousin. Je sais partiel. jamais, et ça me perturbe. Ah oui, ça c'est vraiment. Là, c'était dans l'ordure, hein, comme on dit. On rigole bien évidemment. Quels sont Alors, vos par contre, avis il y et a un truc. appréciations sur les finales de la NBA? Sweep ou pas sweep? Alors, moi j'aimerais bien que LeBron il en gagne une ou deux. Deux, ça va être compliqué. Le résumé de cette vidéo, je sais pas s'il va pas sortir après. Ouais, bah si, forcément. Par contre, alors, je peux faire un petit clin d'œil à un petit commentaire qui m'avait quand même largement insulté parce que j'avais un t-shirt de Kevin Durant. Voilà, c'était mon commentaire. Cet homme est fou et à Ouais. chaque fois il blesse les oreilles de Whoopi. Oui, mais c'est aussi pour ça que j'aime crier dans le micro. Pas pour vous blesser vous, mais plus pour blesser Whoopi. Parce que je suis, il faut le reconnaître, jaloux de la qualité de son écriture et de son magazine, J'y vais le mag. Car c'est la première fois qu'on en parle, mais voilà, il est rédacteur sur J'y vais le mag. Je savais pas comment finir cette phrase, alors qu'en fait elle était assez simple. Alors, il y a trois questions d'affilée. C'est ici les dons pour soutenir la maladie de Kerr. Merci Marianne. Est-ce que quand tu parles de maladie, est-ce que tu parles de la maladie d'amour? Est-ce Peut-être. que tu parles de mon charme, qui n'est pas une maladie? Est-ce que tu parles de mon c'est un charisme, qui n'en symptôme. est pas une? C'est un symptôme également. Il y a Baptiste qui nous dit allez-vous changer de studio, genre plus vers le nord, plus Ça grand, serait etc. tellement génial. T'imagines, on prend un studio à Beauvais. Alors, je sais pas si tu dis ça par rapport au studio Renegade ex-Geeking qui en fait utilise 100% de son Tipeee pour payer ses locaux. Nous avons la chance pour l'instant d'être hébergés dans des studios et ce serait trop coûteux de devoir repayer l'intégralité du matériel, donc on n'en est clairement pas là. Où il faudrait que ce soit vraiment d'autres montants de Tipeee, donc on n'en est pas du tout là, mais ça va permettre, on en revient à ce que vous disiez un petit peu avant, ça va permettre que déjà Kerr puisse recorder des vidéos un peu de chez lui quand il est bloqué, et pour qu'on puisse quand même avoir un cult and click dans la semaine, les records, etc. Déjà juste ça c'est super important. Je vais lâcher une bombe, mais si par exemple le Tipeee dans les mois à venir, il y a encore un peu de sous qui tombent chaque mois et tout, et que du coup on peut continuer d'avancer dans nos projets, on pourrait peut-être envisager qu'avec le Tipeee, genre Sylvain et toi, vous preniez vos affaires, une ou deux caméras, vous alliez dans le Grand Nord, vous veniez dans le village à moi, et puis on fait une petite vidéo avec autour de mon feu de camp, parce que dans mon jardin j'ai un petit feu de camp. Écoute, moi je l'ai défoncé en entendant la Alors, dernière fois. Mais... j'aimerais bien, mais il y a deux problèmes. Le premier, c'est qu'à chaque fois que on se parle et que tu es chez toi, on s'appelle au téléphone plusieurs fois par jour, tu as excessivement l'accent que tu n'as pas quand tu es ici. Non, mais je ferai un Si effort. tu avais l'accent, que tu vois, juste d'y penser, tu vois, à ta terre, bah d'un seul coup tu fais. Et le deuxième, c'est que je ne suis pas du tout inoculé. Enfin, j'ai pas de vaccin. T'as pas les vaccins un jour contre la fièvre jaune. C'est une trentaine de vaccins. Franchement, ça se fait assez vite. Et puis les animaux qui sont tout autour, on peut leur demander de se taire. En plus, c'est l'ouverture de la chasse très bientôt, donc on va leur demander de se taire de toute façon. J'enchaîne avec la question suivante. C'est pas du tout comme ça le Nord. Hein. C'est pas Esteban. Surtout que il y a Valérie qui dit. Si moi je dis le moindre truc sur le Nord, mais moi je peux. Mais moi je peux. Je suis nordiste. Voilà. Et donc en gros, toi Esteban, tu peux pas, t'es sudiste. Et là, boum, c'est le drame. Et c'est là où ma femme qui vient du sud me dit mais tu es de Normandie, pourquoi est-ce que tu dis que tu es du centre de France? Et parce que je lui dis bah non mais il y a le nord à Lille et tout, et puis il y a le sud. Elle me dit mais tu es de Normandie, tu es du nord de la France. Et je l'ai capté quand elle me l'a dit. Au bout de 25 ans de ma vie. La Normandie, c'est pas la région qui essaye de piquer le Mont Saint-Michel à la Bretagne? Tout à fait. Okay. Donc Esteban qui nous pose la question, qui nous dit pourquoi n'invitez-vous pas des youtubeurs, même pas très connus, histoire de vous faire connaître de plus en plus? Mais ils veulent pas venir, ils ont peur. Si, on discute, il faut s'organiser, c'est juste compliqué. Déjà, pour nous, c'est compliqué déjà de juste organiser nos records à nous, etc. C'est compliqué, donc on y pense, et pas seulement en se rasant le matin. Je voulais faire le truc, c'est que Kerr est hyper tactile et ça met mal à l'aise pas mal de gens. Voilà, si on veut y répondre plus sérieusement. Ensuite, vous avez vu la bande-annonce de Dragon.
Non, pas encore, parce qu'elle devait. De Dragon 3, elle devait sortir dans les jours qui viennent. Donc, visiblement, elle est peut-être déjà sortie. Mais Croque-Mou, il va avoir une amoureuse. croque-molle. Ouais. Et je trouve ça magnifique. Peut-être que ce sera une croque de Mimole. Le cinéma ne pouvait pas nous offrir plus beau cadeau en ces heures sombres. Moi, je sais que c'est. Est-ce que c'est ma série de films d'animation préférée, peut-être? Non. Qu'est-ce que tu mets au-dessus? À part La Reine des Neiges. Bon, si j'ai pas le droit de dire La Reine des Neiges, déjà. Série de films. Série de films 1, 2, 3. Ouais, Toy Story. Toy Story, mec. Moi, je préfère Dragons. Dragon, c'est très bon, mais. C'est vraiment très bon. J'adore Dragon, mais. Toy Story. Là, on en a pas oublié, là. On en a volontairement oublié certains, genre Madagascar, L'Âge de glace, tout ça, mais. Ouais, ça se joue entre les deux. Par contre, s'ils font une suite de Vaiana, mais on fait théorie sur théorie, analyse du teaser, analyse de l'affiche, analyse du trailer. Moi, je te fais tout en 4K et tout, ça va être la folie. Alors, il y a Arnaud Bryan qui nous dit inviter Captain Popcorn. Peut-être. On lui en a parlé. Est-ce qu'il aime être tactile ou pas avec Air La question se pose. Ça serait avec grand plaisir. Ensuite... Mais on lui en a parlé. Laissons la police faire son travail, comme dirait Gérard Darmon. Il y a plusieurs fois des questions pour Cardel. On a répondu avant. Il a juste un travail qui est de soir maintenant, donc il n'est pas dispo. Qu'est-ce qu'on peut prendre encore comme question? Alors il y a Marquis qui dit que sur le site Cult & Click, il y a un article qui vient de sortir sur Mortal Engines, le nouveau film de Peter Jackson, qui a annoncé qu'il ne serait pas du tout sur la série Le Seigneur des Anneaux de Amazon. Mais si je ne me trompe pas, il est question que sa société de production travaille quand même dessus. Veta. Ouais. Autre question, un retour des vidéos Game of Thrones? Oui. Andrew Lincoln Kid, The Walking Dead. On a hyper envie, c'est juste que sur Game of Thrones, pour plein de raisons, on se met une pression qu'on se met moins sur d'autres formats. Ouais. Donc on bosse beaucoup plus sur les vidéos Game of Thrones. On en a plusieurs qui sont pas terminées en starting block. Et on va vraiment essayer de les finaliser quand on aura un peu de temps. Sans doute après l'E3, parce que du coup la semaine prochaine à l'E3 on va beaucoup bosser dans nos boîtes respectives. Et pas moi. Ma boîte à moi sans qu'on s'en fout le 3. Et moi aussi, j'avoue. À part The Last of Us 2. Je croyais que tu avais des articles à faire pour ton autre projet. Non, pas là-dessus. Et du coup, un autre avis. Alors, The Office a une question qui revient beaucoup. Alors, il y a deux trucs que je vais réagir très rapidement. Oui, Andrew Lincoln quitte vraiment The Walking Dead. Rick ne sera plus dans la série The Walking Dead après la saison 9. On a fait une vidéo qui en parle longuement et elle sort dans les jours qui viennent pour ceux qui nous regardent en live, ou elle est déjà sortie, elle est disponible sur la chaîne pour ceux qui nous regardent en VOD. Et un avis sur la série The Office? Non, moi j'en ai pas. T'en as un toi? Non. Parce que je n'ai tout simplement pas encore regardé assez d'épisodes. Ouais. Ça fait partie des séries que je veux regarder par la suite. Ouais, c'est une série que je regardais pas énormément d'épisodes, j'ai trouvé ça sympa, mais pas suffisamment pour me dire je vais me faire toutes les saisons et tout. Il y a une question de... il y a une question très importante avant. C'est question de top priorité. Emilia Clarke, tu la préfères en blond ou en brune? J'ai même pas remarqué qu'elle avait changé. Moi, en fait, le truc avec Emilia Clarke, c'est que pour moi, Daenerys et Emilia Clarke sont deux personnes complètement différentes. Voilà, c'est beau ce que je dis. Il y avait une question, mais du coup, tu me l'as... la tentative des micro-cravates, on en parle ou pas? Alors ça, c'est une histoire merveilleuse. Je te laisse la raconter. Ils sont juste là et on va essayer, quand on va acheter du matériel, on va essayer de refaire un point sur tout notre système et sans doute que les micros seront intégrés à ce moment-là. Après, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas aimé en live, pour des raisons qui se comprennent, le son des micro-cravates, et donc on verra plus tard. On n'avait pas très bien compris comment ça marchait parce qu'on avait mis en fait une vraie cravate et le micro au bout. Donc le micro était assez bas et en plus la cravate qu'on avait choisie était assez moche, donc ça vous a beaucoup perturbé. Alors, il y a une question, c'est quelle est la meilleure série de l'année pour toi pour l'instant? On n'a pas tout vu, loin de là. L'année pour nous commence. Le début d'année au niveau série, nous on prend notre temps et puis on bourre un peu plus sur la fin d'année. Moi, pour l'instant, j'aurais dit The Terror, comme j'avais dit dans la vidéo d'ailleurs sur les coups de... C'était pas les coups de cœur, celle-là, c'était une vidéo visionnage. Où j'avais parlé de The Terror, j'avais dit que c'était ma série de l'année préférée. Mais il faut quand même reconnaître que là, actuellement, c'est Westworld, quoi. Ça casse des pattes. Ouais. Mais je cherchais, mais je vois même pas une autre série que Westworld. Westworld cette année. Je n'ai pas commencé la saison 2 d'Atlanta.
qui pourrait la détrôner. On m'a dit qu'elle était aussi bonne que la saison des Hawks. Des Hawks. Les Atlanta Hawks. Wow. C'est bonne celle-là, non? Donc, je vous laisse juge. Donc ensuite, on enchaîne avec plusieurs personnes qui nous disent vous pensez quoi du dernier épisode de Westworld? Alors, on ne sait pas si on va avoir le temps de faire l'enregistrement ce soir de la vidéo Westworld, donc c'est une grosse question qui ne répond pas à la tienne, j'en suis désolé. Il y a est-ce qu'on va suivre les séries Preacher et Légion? Non, on risque de faire Preacher, juste moi je un suis, résumé. mais je suis pas totalement à jour. Voilà, on fera à mon avis pas toutes les semaines un épisode et tout, mais peut-être des résumés à des moments clés, peut-être. Tac, il y a trop de questions, je n'arrive pas à suivre. The Walking Dead est définitivement mort maintenant que Lincoln, qui joue le perso principal, s'en va. On y répond dans la peut-être vidéo. sur- On y répond dans la vidéo. Là, il y a beaucoup de questions qui partent un peu en cacahuète. Essayons de se. Alors, moi, j'aimerais revenir sur nos projets avec le Tipeee. On avait parlé donc d'achat de matériel pour que je puisse enregistrer à distance. Il y a alors, ça va dépendre bien évidemment des fonds qui sont à notre disposition. Mais il y a la possibilité également de refaire une refonte graphique du site. Pas du site, de la chaîne, et de l'ajout de musique. Et j'aimerais juste en profiter pour faire un message personnel à un viewer qui nous a envoyé un générique qu'il a fait lui-même de Cult & Click par mail. Je l'ai regardé, je lui ai dit qu'on allait y répondre le plus rapidement possible. J'ai pas eu le temps de te répondre parce que je voulais que Bibi le regarde. C'était il y a longtemps? C'était dans la semaine et on a eu une semaine très chargée, mon cher, donc on n'a pas eu le temps de te répondre. Moi, je l'ai regardé, j'ai trouvé très cool et on t'en parlera bien évidemment en privé. Voilà. Ok, je vais essayer de répondre super vite à plein de questions. Est-ce qu'on va faire des vidéos sur The 100? Non, mais on avait fait des reviews il y a quelques temps. Est-ce qu'on regarde toujours Captain Tsubasa? La réponse est parfois. J'ai pas beaucoup de temps en ce moment, donc tout ce qui est soft porn, j'ai essayé de freiner. Donc Captain Tsubasa, on a freiné. Ensuite, il y a... Puis visiblement, vous aussi, parce que personne n'a regardé la dernière vidéo. Tout le monde s'en est contrefoutu. Il y a des questions sur la fin d'Han Solo. Regardez la vidéo sur Han Solo qu'on a fait. On répond à cette question sur ce personnage de fin. Si je peux me permettre une petite info inside Cult & Click, Oupi a vu Solo et il partage mon avis. C'est nul, mais sympa. C'est vrai? T'as trouvé ça sympa? Mais il a trouvé ça nul aussi. Mais nul, mais sympa. Et c'est vrai que moi, plus le temps passe, plus ce Solo me met sympathique. Comme un petit gars sympa. Mais non, mais tu sais, genre, tu fais. Non, mais je suis d'accord avec toi, j'ai dit que juste on se faisait chier de ouf. Mais est-ce que mauvais, mais t'as passé un bon moment. Moi, mon point de vue, c'est que le film, il est moyen, mais surtout qu'on se fait chier énormément. Est-ce que tu t'es amusé? Sur la fin, plus qu'au début, nous dit Oupi. Et alors ensuite, le Tipeee a fait son œuvre car a réussi à se payer des lunettes. Effectivement, c'est des acquis sociaux. Maintenant, Kerr a une mutuelle santé. Il a la dentaire et l'optique. Et non, pas du tout. Mais c'est vrai que ça a rien à voir si avec vous le le Tipeee. préférez sans lunettes, n'hésitez pas à le dire. Mais moi, moi, je suis très content qu'il ait des lunettes. Parce que c'était super relou pour l'accompagner, lui dire attention, il y a une porte, attention, le mur, fais gaffe, utilise tes mains, palpe comme ça le mur, hop, voilà, là il y a une marche. C'était super chiant quand il n'y avait pas de lunettes. Ensuite, Derek critique non, mais rétro. tu sais que ça me gêne énormément parce que y a une personne que je connais qui me dit ah toi ça y est t'as des lunettes aussi, moi sans lunettes je vois que dalle, toi aussi. Et en fait j'étais gêné parce que moi en fait sans lunettes je vois aussi bien qu'avec des lunettes. Et du coup, mais je te dis c'est une lunette de confort pour la fatigue oculaire parce que des fois si je suis trop devant l'écran, c'est les lunettes jaunes de gamer machin. Non où je me prends, mais non je suis pas c'est pas une OPSP, ou si je me prends tu vois les LED qui sont là parce que vous ne le voyez pas mais là en face de nous il y a 3 lumières particulièrement agressives cet et homme en fait, se plaint ça peut me donner des migraines. Et avec des migraines, je suis ronchon. Et ça me rajoute 3 de sex appeal. T'es souvent ronchon, hein, lunettes ou pas lunettes, soyons honnêtes. On parlera de Fallen Kingdom juste après cette FAQ qui, je le trouve, est particulièrement intéressante. Oui, et très organisée. Ce qui oui, est la aussi, marque oui, fabrique. oui, hein.
Ça fait combien de temps que ça a commencé? Je viens juste d'arriver. Eh bien, n'hésite pas ici à tout simplement utiliser le rewind et tu reviens en arrière dans le live pour regarder Ouais, dès le début. tu si peux, en ouais, as envie. exactement. Ensuite, une petite vidéo jeu quiz. Merci à toi, Kevin and click Detcheberry. On Écoute, te kiffe. si on avait le talent d'Alain Chabat, on ferait un cult and hot dog. On n'a même pas son talent pour les titres, voilà. Donc c'est à ce niveau-là. Mais on aimerait. Mais on effectivement, va peut-être faire une vidéo parce que c'est très tendance. Non, j'allais dire ketchup ou moutarde, Ouais. mayo ou sauce samouraï. Eh ben pourquoi pas, mais faut vraiment qu'on devienne meilleur, quoi. Là on est trop juste, je pense. Non, Niveau talent, on est trop juste. Mais est-ce que tu regardes la nouvelle version de Burger Quiz? Alors j'ai écouté une fois et j'ai trouvé ça sympa. Moi, je trouve ça, et certaines émissions sont vraiment excellentes. Et il y a, alors Chabat est génial, bien évidemment, mais il est très très bien entouré sur une grande majorité des émissions, et franchement, c'est cool. Ensuite, Canker, Star Wars Story. Bah ça, c'est vraiment quand ils voudront, quand ils parleront auront des plus Huts. rien à faire, quoi. Quand ils parleront des Huts, sans doute il y aura une genèse. Il y a il y a peut-être une remarque. Je vais, excuse-moi Moriarty, mais je vais un peu coudre autour et broder autour de ton commentaire qui nous dit: est-ce que tes lunettes de prof sont en rapport avec Buffy Avec Giles. et avec Giles? Et dans la bibliothèque. Giles, c'était mon personnage préféré dans Buffy. Et assez bizarrement, et beaucoup de mes personnages préférés portent des lunettes. Margarine dans Urgence, Walter White dans Breaking Bad, et j'ai pas d'autres exemples. Mais ça fait Il y a déjà beaucoup, Mathias 3. qui nous met beaucoup de fois dans le chat: est-ce qu'on va faire une vidéo sur The 100? J'ai répondu il y a 5 minutes que nous avions déjà fait des vidéos sur The 100 et que nous ne pensons pas en refaire. Il y a une question, tiens, le shérif de Fear the Walking Dead va-t-il remplacer Rick? Alors non, mais j'en parle dans la vidéo sur The Walking Dead, le départ de Rick, parce que c'est vrai que John, donc le shérif dans Fear, et qu'est-ce qu'il est bien. Franchement, tu sais que dans la nouvelle saison de Fear, ils ont ajouté des personnages, mais laisse tomber. Hein. Il a les 3/4 des personnages de The Walking Dead, il leur arrive pas à la cheville. Hein. Al et John, mais ils sont vraiment excellents. Les acteurs sont très très bons, ils sont bien travaillés. Alors, qu'est-ce que Il y a d'autre? Dan qui me dit: Claire, tu aimes la vodka ou pas, frère? Non, mais vraiment, l'alcool, c'est pas mon truc. Non, vraiment. Ensuite, Je suis pas un vrai mec de Picardie. Non, c'est encore un troll sur les Picards. Non, même je en ne Picardie, rentrerai pas. il y a très peu là-dedans de gens qui si je boivent. tais-toi. Est-ce qu'on va faire une critique rétro sur Lost? C'est extrêmement Probable. mais on ne saurait pas la faire toute seule. Voilà. Et il nous faudrait quelqu'un de qualité pour le faire. Voilà, quelqu'un qui sait parler de Lost. Voilà, quelqu'un qui pourrait nous expliquer un peu vraiment si la fin justifie. Les moyens. Tout à fait. Ensuite, est-ce que vous regardez The Handmaid's Tale? Alors moi j'ai commencé, j'ai trouvé le pilote excellent. Je ne suis pas allé plus loin parce qu'en fait c'est une série qui est très oppressante bien évidemment, donc je préfère me préparer psychologiquement à en prendre plein la tronche. Voilà. Mais c'est une très grande série à n'en pas douter, vu tous les retours et la qualité du pilote. À mon avis, je ne vais pas déroger à la règle de ceux qui disent que c'est un poids lourd. Est-ce que vous ferez plus de vidéos, puisqu'avec l'argent, notre ami Kerr pourra venir plus souvent? Alors, venir plus souvent, en toute franchise, ça fait partie de nos idées. Alors, ça ne sera pas systématique, mais il est arrivé qu'on ait à des moments l'envie de faire un deuxième live, par exemple, parce qu'il y a une grosse news, il y a un gros film. Prenons l'exemple de cette semaine. Et on pouvait pas, attends, je finis ma phrase, on pouvait pas pour une raison, c'est qu'on n'avait pas les fonds pour payer la technique, tout simplement. Voilà. Par exemple, la semaine prochaine, on ne peut pas, enfin normalement, on ne pourra pas avoir le temps de faire des vidéos. Donc, en gros, ce soir est notre seule journée de record. Si nous avions eu le Tipeee avant, je pense que peut-être nous aurions pu faire un record plus tôt dans la semaine et donc avoir 2 records et donc enregistrer des vidéos la semaine dernière, ça début de cette semaine pour la semaine prochaine, ce qui sera potentiellement possible pour la suite. Il y a quelqu'un, est-ce qu'on réagit à ce qu'a dit Azervalt sur le chat? Bon, c'était pas très discret, je crois qu'on est un peu obligé. Non. Non. Secret, mystère et boule de gomme, parce qu'il faut quand même que l'intéressé soit d'accord, quoi. Ensuite, une vidéo théorie sur Viking. Je suis un peu fâché avec Viking. Je vais être très honnête.
J'aime énormément la série, il n'y a aucun problème. Moi, j'ai été un tout petit peu déçu par le dernier épisode de cette moitié de saison 5. Mais le truc, c'est que on me demande beaucoup de Vikings et j'ai pas l'impression qu'il y ait une hype de ouf sur la série. Et du coup, Viking, étant donné que je suis, tu n'es pas à jour et que du coup, ça m'oblige à faire les vidéos tout seul, c'est un exercice. Sincèrement, si on me propose de faire une vidéo tout seul ou une vidéo avec toi, je préfère faire une vidéo avec toi. Donc du coup, ça sera nos vidéos en commun qui auront la priorité. Donc ça veut pas dire qu'on ne fera plus de vidéos sur Viking, pas du tout, mais c'est pas la top priorité. Mais il y en aura quand même encore. Bullzorman qui nous dit 13 Reasons Why, saison 3, est-ce que ça vous enjaille ou pas? Bah moi pas du tout, je vous ai fait une vidéo critique de la saison 2 et qui explique pourquoi est-ce que je ne regarderai pas la saison 3. Est-ce que je peux donner un avis sincère sur 13 Reasons Why? Que tu n'as pas vu. Je m'en fous, mais alors un truc de dingue. J'ai regardé le pilote. pilote. La première Non, mais saison j'ai regardé est le pilote, vraiment très bien. Cette série, rares sont les pilotes qui m'ont désintéressé à ce point. Mais tout ce qui est... tu manques d'empathie envers les autres. Non, pas du tout, j'en ai plein. Non, mais vraiment, cette série, moi, je trouve qu'elle est exceptionnelle sur sa saison 1, mais vraiment, sa saison 2, c'est pas possible. C'est pas possible de se foutre autant de la gueule des gens pour juste faire des saisons pour des saisons. Donc, ce sera sans moi. Qu'est-ce qui se passe-t-il d'un seul coup plein de questions. Tu sais que ce que vient de faire McFinney, un avis sur la scène post-générique de Jurassic World, j'ai eu envie de le faire en vidéo troll. Ça serait génial. Tu l'as vu la scène post-générique de Jurassic World Fallen Kingdom? Ouais, tout à fait. Elle est extraordinaire. On était que deux dans la salle et je pense qu'on s'est tous les deux dit qu'on avait vécu un moment d'exception. Ouais, bah pareil. Et, je me suis dit, mais il y a tellement à dire sur cette scène post-générique qu'à elle seule, elle aurait mérité un film. Peut-être. Mais en fait, Jurassic World, The Fallen Kingdom, voilà. Post-générique, scène extended. .avi. Je ne sais pas. Je suis pas très bon. Ensuite, qu'est-ce que quoi il y a trop de questions sur les séries. M-Rock qui parle de Into the Badlands. Moi, j'en suis au début de la saison 2. Visuellement, je trouve que la série, elle défonce. Là, j'ai vu plein de photos passer de la saison 3. Je vais dévorer la saison 2 assez vite. J'avais vraiment accroché à la saison 1. C'est une série guilty pleasure qu'il faut, à mon avis, regarder. Vraiment. Il y a un avis aussi sur les finales de NBA, on en a déjà parlé. Pour nous, c'est indéniable. Houston va s'imposer contre les Celtics en finale. Désolé. Évidemment, on remercie les dons également sur le super chat de M-Rock, de PG Mind, de Kevin Detchebury, de Rémi Bouyer, qui dit qui nous pose une question d'ailleurs, et qui nous dit: une partie de l'argent du Tipeee va-t-elle servir à la rénovation de l'expansion de la Fisticaire? Ouais, non, j'avais pas envie de réagir à ça, mais merci à toi pour le don, ça fait plaisir. En MP. Voilà. Et alors, j'ai juste une remarque, il y a Calice qui nous dit, et je vais enlever les lunettes parce que là, le moment est sérieux. Pierre, pour un prof, c'est étonnant que tu ne regardes pas 13 Reasons Why. Mais j'ai envie de te poser cette question, Calice. Penses-tu vraiment que tous les policiers regardent Julie Lescaut? Prends ça. Est-ce que c'est pas la meilleure punchline du 21e siècle? Est-ce que vous avez été média traîné pour répondre à cette question? Donc du coup, je pense qu'il est temps, à moins que vous ayez quelques questions encore sur le Tipeee, auquel cas on sera content de vous y répondre. Sinon, on va passer à Jurassic. Attends, et ça a pensé quoi de J.R. Smith? Kingdom. Moi, je trouve qu'il s'est fait tellement... Enfin, je pense qu'il a sa place sur le banc. Il a sa place sur le banc. Mais s'il pensait réellement que les Cavs menaient... Non, mais il est juste pas bon sur l'ensemble du match. Pas un problème. Non, mais tout le monde lui tombe dessus pour ça. Ok, il s'est trompé de sens. Mais non, mais ça fait depuis ça a le permis début de faire les mêmes les plus drôles de ces dernières semaines. Mais quand même. Ça fait depuis le début de saison qu'il devait commencer sur le banc. Ça n'a jamais été le cas. Les Cavs ont toujours galéré avec lui. J'ai des questions particulièrement ouf. Marien Pario qui nous dit: Big B, tu as combien de chemises différentes? C'est la même que je repeins à chaque live. Un avis sur The Last of Us, il l'a fait, je l'ai pas fait, il a adoré, je n'en sais rien, mais je l'ai précommandé.
Donc je l'ai à la maison en version remastered et je le fais dès que j'aurai un peu de temps. Et quoi d'autre ? Vous êtes fan de The Last Kingdom ? Oui, de la saison 1, on n'a pas vu la saison 2. Et qu'est-ce que sur un tips de 10 €, vous touchez vraiment les 10 € où Tipeee prend une commission de Célian 2879. Alors, on va vérifier lors du premier versement. Oui, d'ailleurs, on l'aura pas tout de suite. Donc, ne vous attendez pas à ce qu'on achète du matos demain matin. Ce sera la même merde. Ce sera vraiment tout pareil. Il faut attendre ici. que ça arrive. Et c'est dans un bon mois où vous commencerez à voir du coup les effets. Voilà, mais Tipeee, c'est sur la durée. Donc, c'est pour ça qu'on parlait d'un lancement très, très positif et on est très heureux. Mais c'est une aventure sur le long terme. Voilà. Et du coup, on n'a pas du tout répondu à la question qui est des 10 € combien vont dans notre poche. Alors, on a en information que ce serait 8 à 10% qui prennent, donc entre 80 centimes et 1 euro. Et il faut savoir que c'est du coup bien meilleur que le super chat, parce que le super chat, YouTube prend 30%. Donc quand vous donnez 10 €, il y a 3 € qui vont dans la poche de YouTube. Ce qui n'est pas le cas de Tipeee, ce qui est aussi une des raisons pour lesquelles on a fait le Tipeee. Alors on nous demande pourquoi les micros jaunes. Tout simplement pour se rappeler que quand on était jeune, on savait faire du vélo. Pas facile à rebondir là-dessus. Hein. Sinon, j'aurais pu dire que ça avait été offert par La Poste et le Crédit Lyonnais. C'est pas toujours évident. On en était où dans le live ? On disait moi j'aimerais juste rebondir un truc sur le Tipeee et nos réactions sur hier. Moi il y a vraiment des messages, et alors bien évidemment tous les dons nous ont énormément touchés, surpris, etc. Mais il y a beaucoup de messages moi qui m'ont beaucoup touché, et notamment tous ceux qui disaient que c'était légitime. Alors ça c'est un message qui m'a énormément touché, c'est la 3e, 4e fois que je dis la même chose. Mais aussi un autre message qui m'a énormément... Oui, vous l'avez touché. C'est tous ceux qui ont fait un tip pour la première fois et qui l'ont dit c'est la première fois qu'on fait la démarche, etc. Ouais. C'est important pour nous. Moi, ça m'a énormément touché. Et hier, à la maison, je disais oh, c'est incroyable, écoute ce message-là, il est merveilleux et tout. Et mon chat, il était miaulé à côté. Genre, comme ça, c'était... Et ma compagne aussi, bien sûr. Il bouge de manière hyper chelou, ton chat. Et je ne sais pas bien imiter les chats. En gros, voilà. Après, on veut pas tomber dans le bathos, mais merci vraiment à tous ceux qui ont aidé et qui aident la chaîne comme ça tous les mois avec cet abonnement Tipeee. Merci à tous ceux qui ont fait un don ponctuel là pour nous aider à nous équiper. Donc merci à tous, ça aide à la stabilité de l'émission. Vraiment, c'est important pour nous et pour l'émission. Merci. Et ensuite, on va essayer sur les commentaires du Tipeee, on va essayer vraiment de vous répondre à chacun. On va essayer de mettre en place du coup les contreparties comme le Discord très très vite. On espère que ça fonctionne le mieux. On va être franc avec vous. Hein. C'est la première fois qu'on a une chaîne YouTube qui fait un Tipeee. S'il y avait des choses où vous pensez que, par exemple, le Discord, il manque des éléments ou qu'il y a un élément qui est flou, n'hésitez jamais à le demander. Il y a plein de manières de nous contacter. La plus simple, ça reste les messages sur Twitter, les messages privés, les MP. Kerr et moi les avons ouverts pour que s'il y a des questions directes qu'il faut nous poser, c'est en place. C'est YGKer sur Twitter et je suis Greg_is. Oui, vous pouvez nous envoyer des messages. Après, c'est juste un petit aspect technique. Vos messages, la première fois que vous nous les envoyez, on ne les reçoit pas dans notre fil de messages classique. Ouais. On les reçoit dans un fil qui est annexe, qui s'appelle demande, et il faut qu'on consulte et qu'on valide. C'est pour ça que des fois, je réponds avec énormément de retard. J'essaye de répondre à tout le monde, mais c'est vrai que des fois, c'est décalé, j'en suis désolé. Et ça m'a fait rater l'avant-première Jurassic World. donc voilà. Alors, il y a plusieurs remarques. Alors, on rigole, bien évidemment, à la plage, etc. Et même sur le chat, vous le dites. Non, le Tipeee, là, on n'est pas riche et on a une promesse. Et c'est vraiment une tenue. Et on ne fera pas les cons là-dessus. On ne fera pas les cons avec l'argent que vous nous avez donné. On va vraiment faire des choses
utile pour la chaîne, ce qu'on a dit, etc. Bah, on pense Voilà. que vous le verrez, enfin que vous le verrez. Ouais. Et donc voilà. Là, comme rien n'avait arrivé avant au moins 1 à 2 mois, donc ne soyez pas pressés. Tout ce qu'on peut faire de notre côté, on le fera. Pour les autres, Mais on va tout juste, déchirer. Et ça sera grâce à vous. Et ça sera pour vous. Voilà. Putain, c'est beau ce que je dis. Bon, et bien du coup, c'est le moment. Mais on est super heureux et comme dirait Kenny Ouais. quand il est content. Voilà. Je crois que c'est ta vanne préférée. Ah mais c'est mon imitation préférée. Je la fais super bien, mais je la fais ça. encore mieux quand j'ai les deux mains libres. Et quand on aura le micro-cravate, ça sera terrible. Alors, petite question de Baptiste, une des dernières questions qu'on va prendre sur le Tipeee. Est-ce qu'on est en société SAS et SARL? Alors, pour l'instant, Cult & Click est hébergé par une société et reverse, et c'est la société qui repaye du coup tous les coûts. Mais maintenant que Cult & Click a une source de revenus régulière, on réfléchit à ouvrir une association. On va regarder ça dans les jours qui viennent. Voilà. C'était trop sérieux comme dernière question. On devrait prendre une. Mais j'essaye de répondre à toutes les questions Une question sur le plus- Tipeee. Si c'est pas le cas, je suis désolé. Regarde par exemple, Yoda, il a juste mis un point d'interrogation. Non, c'est parce qu'il a posé la question au-dessus. Oui, mais Tricheur. tant pis. Il a Petite juste mis, question hors sujet, que pensez-vous des séries Stargate culte ou pas? Ou pas. Ou les deux. En Putain, fait, c'est un ça aurait sel ou pas pu- ou pas. Ça aurait pu être culte. Ou les deux. Ça aurait pu être culte si il n'y avait pas tous les acteurs de Stargate qui faisaient toutes les conventions de la Terre complètement bourrés. Non, je suis en train de... Mais ils font vraiment... Tilk. On est d'accord que Tilk est présent dans toutes les conventions du monde. Je ne sais pas ce que cet homme fait dans sa vie, mais c'est incroyable. C'est Donc, qui Tilk? C'est celui qui était qui avait le syndrome doré et le spectre là. Je suis pas gentil. Ah oui. Et enfin bref, donc c'est une série qui aurait pu l'être, mais je pense qu'elle est passée un petit peu à côté. Et puis avec le Tipeee, vous prenez des billets pour le 3. Encore une fois, on va essayer que tout ce qui vient du Tipeee serve vraiment la chaîne. Oui. Et donc le 3 pour l'instant, On s'en cogne. c'est pas le focus quoi. Surtout qu'il y a pas mal enfin pour remettre tout proprement, il y a pas mal de matériel. Alors il y pas mal a de choses à Baptiste faire. Nivet qui dit: feriez-vous des critiques rétro d'anciennes séries? Ça fait partie de nos projets. Tu peux déjà en trouver sur la chaîne. Par exemple avec Cardell, on avait fait Sons of Anarchy, Scrubs, etc. À quand les Funko Pop de l'équipe? Et ben grâce à l'incroyable Marquis Dely qu'on embrasse et qui est un membre imminent de notre communauté et de notre équipe, et ben on a eu des Funko Pop donc à notre effigie. Et moi, franchement, alors maintenant j'ai les lunettes pour me la péter, mais avant, mon seul argument pour me la péter, c'est que j'avais une Funko Pop à mon effigie. Ouais. Et, Moi, et c'était un peu chelou parce que dans la rue, je la baladais, je fais hey, Moi, je suis t'as un vu, peu c'est moi, gêné. enfin. Je suis un peu gêné quand même de la Funko Pop qu'il a fait, parce qu'en gros, ils ont pris la Funko Pop de Homer Simpson qui est comme ça avec le gros bide sur le canapé, et donc c'est un peu gênant. Mais merci à toi. Alors que moi, ils ont pris le Dwayne Johnson de Fast and Furious. Ouais. Et- Et du coup, Et tu as, du coup, mais tu bras, as c'est des les poils, mêmes. tu as des poils de Ah, brosse à ça dents va. collés sur la tête. C'est joli, c'est joli. Non, mais on les a. Et par contre, t'as une vidéo que j'aimerais bien faire. Et ça fait un moment que. En plus, tu m'avais dit oui et tout, mais j'ai complètement zappé. C'est une vidéo sur les Funko Pop. Et d'ailleurs, je tiens à souligner qu'il y a un documentaire sur les Funko Pop qui est sorti sur Netflix. Et j'en profite pour remercier Tony. Un documentaire sur les Funko Pop. Bah, mec, c'est tellement un truc de ouf qu'ils ont fait un documentaire. Ah, je suis vraiment passé à côté. Mais tu sais que Funko, ils vont acheter Netflix, Disney et Comcast d'un coup. Ils vont PAM. Ok. Du coup, je pense que c'est le moment où on va passer à la deuxième partie. Si vous avez des questions, on veut vraiment que tout soit le plus clean, le plus clair. Si vous Ouais. avez des questions, n'hésitez Vous pas. les envoyez au pire. En MP. Son numéro de téléphone privé pour les questions les soirées week-end. Donc n'hésitez pas, en MP sur Twitter, on répondra. On essaye de regarder régulièrement, là c'est le lancement donc c'est sûr, les commentaires du Tipeee. Mais évidemment, pour tous les tipeurs, il y aura le Discord qui sera le moyen le plus facile pour communiquer. Le Tipeee est lancé là et on aura peut-être un petit peu de mal à vous répondre le premier week-end de lancement. On a un week-end très compliqué. Voilà, on fera notre possible, mais voilà, on pourra peut-être pas répondre à tout. Bon, je le dis, on a un week-end compliqué parce que je me marie. Sans déconner. Oui. Félicitations. Et il est invité. C'est Et pour en ça plus, qu'il dit et qu'il alors, non plus n'est pas deuxième dispo. scoop, parce que là, les questions vont arriver. Et en plus, on se marie pas ensemble. Non, c'est vrai. On a dû divorcer pour que je puisse me... Non, je me marie. C'est tout. C'est le bonheur. Donc, c'est une grosse semaine. C'est une bonne semaine.
On va passer du coup à la deuxième partie de l'émission. On va parler un peu ciné-série, puisque c'est plus ou moins le but. Mais alors, on précise tout de suite, tu ne te maries pas grâce au Tipeee. C'est encore le canapé qui s'est effondré. C'est génial. Non, j'ai mis plein de trucs. La FAQ du Tipeee, on a notre canapé qui casse. Comme si c'était Vous voyez organisé. Hein? Vous voyez quand même? On en a besoin. Pendant que tout Il le y avait chat- tellement de bonheur que le canapé n'a pas supporté. Tout à fait. Mais ça arrive assez J'ai fait souvent. une multitude de petits sauts. Ça arrive souvent que les canapés ne résistent fini. pas à une multitude de bonheur. Pendant que le chat me dit merci. Bah écoutez, merci Non, à vous. alors il On est me très félicite contents. moi pour mes lunettes, j'ai l'impression. Merci à vous. On va passer donc à la vidéo sur Jurassic. Let's go!